1953, Cambridge. Deux scientifiques scrutent une structure moléculaire qu'ils viennent de déchiffrer, une double hélice. Adénine, thymine, guanine, cytosine, le code de la vie, l'ADN. James Watson et Francis Crick croyaient avoir percé le secret de la vie sur Terre. Ils étaient loin d'imaginer ce qu'ils avaient vraiment découvert. Quelque chose de bien plus vaste et de profondément troublant. Car l'ADN ne se limite pas à la Terre, il est universel. Et cela change absolument tout ce que l'Église vous a raconté sur la création. Et Spinoza le savait, 3 siècles avant Watson et Crick. Pas l'ADN spécifiquement, mais le principe. Ce principe que l'Église a tenté de dissimuler pendant 2000 ans. Que Dieu n'a pas créé la terre spécialement, que la vie n'a pas commencé ici, que tout ce qui existe obéit à des lois naturelles universelles, et que vous, moi et chaque être vivant sur cette planète, faisons partie d'un processus cosmique qui transcende la Terre, transcende l'humanité, transcende les narrations religieuses inventées par des institutions avides de pouvoir. Vous êtes à quelques secondes de comprendre pourquoi l'Église a étouffé cette vérité et pourquoi Spinoza a payé l'exil pour l'avoir révélée. Respirez profondément, car ce qui suit va écraser l'illusion que vous êtes spécial, parce que créé par un Dieu personnel sur une planète privilégiée. Commençons par l'évidence. L'ADN est universel, pas seulement sur Terre, dans l'univers entier. Comment le savons-nous? Parce que tous les organismes vivants sur Terre utilisent exactement le même code génétique, les mêmes 4 nucléotides, la même structure en double hélice, le même processus de réplication, des bactéries aux baleines, des champignons aux humains. Tout est ADN. Si la vie avait été créée séparément par un Dieu personnel, pourquoi utiliser exactement le même système chez tous les organismes? Pourquoi pas de variété? Pourquoi pas des systèmes différents pour les plantes et les animaux, pour les organismes marins et terrestres? La réponse? Parce que la vie n'a pas été créée plusieurs fois. Elle a une origine commune, une seule origine, et a ensuite divergé par l'évolution. Mais voici le problème que l'Église n'a jamais résolu. D'où vient cette origine commune? D'où vient le premier ADN? La science a des théories. La soupe primitive, les réactions chimiques dans les sources hydrothermales océaniques, l'ARN avant l'ADN, de multiples hypothèses. Mais elles partagent toutes quelque chose, elles assument toutes une origine naturelle, pas une intervention divine, un processus chimique, physique, naturel. Et toutes se heurtent au même problème, la probabilité. Car l'ADN est une structure incroyablement complexe, 4 milliards de paires de bases dans le génome humain, organisées avec précision pour coder les protéines qui construisent et maintiennent les organismes vivants. La probabilité que cela surgisse aléatoirement sur une planète individuelle est astronomique. Certains scientifiques la calculent comme pratiquement impossible dans le temps disponible depuis la formation de la Terre. Alors, que s'est-il passé? Voici la partie que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. L'ADN ne s'est probablement pas formé sur Terre. Il vient d'ailleurs, de l'espace, de processus cosmiques qui se déroulent à l'échelle universelle. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une hypothèse scientifique sérieuse appelée la panspermie. Et les preuves s'accumulent. 1969, la météorite de Murchison s'écrase en Australie. Les scientifiques l'analysent. Ils y trouvent des acides aminés, les briques élémentaires des protéines, les briques élémentaires de la vie, à l'intérieur d'une roche qui a voyagé dans l'espace. 2011. Des scientifiques trouvent des bases nucléiques dans des météorites. Adénine, guanine, des composants de l'ADN, formés dans l'espace, livrés sur Terre par des impacts. 2015. Des expériences démontrent que les composants de l'ADN peuvent survivre aux conditions extrêmes de la rentrée atmosphérique. Ils peuvent voyager entre les planètes, entre les systèmes solaires, à travers l'univers entier. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que les ingrédients de la vie ne sont pas exclusifs à la Terre. Ce sont des produits de la chimie universelle qui se déroulent dans les nuages moléculaires, dans les disques protoplanétaires, dans les comètes et les astéroïdes, partout dans le cosmos. Et si les ingrédients sont universels, alors la vie est probablement universelle. Pas au sens d'extraterrestres intelligents partout, mais au sens où les processus chimiques qui mènent à des molécules auto-réplicantes se produisent chaque fois que les conditions sont réunies, sur n'importe quelle planète, dans n'importe quel système, à travers l'univers entier. La Terre n'est pas spéciale. La vie sur Terre n'est pas un miracle unique. C'est le résultat inévitable des lois naturelles universelles agissant sur la matière. Et cela détruit complètement le récit créationniste. Mais attendez, ce n'est pas tout, car il ne s'agit pas seulement des ingrédients, il s'agit du code lui-même, le langage de l'ADN, 4 lettres, A, T, G, C, adénine, thymine, guanine, cytosine, organisés en séquences qui codent les protéines. Et ce codage utilise exactement le même dictionnaire chez tous les organismes sur Terre. Les mêmes codons spécifient les mêmes acides aminés. Les bactéries extrémophiles, vivant dans les sources hydrothermales océaniques aux humains. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve d'une origine commune, unique. Si la vie était apparue plusieurs fois indépendamment sur Terre, on s'attendrait à des codes différents, mais il n'y en a pas. Il y a eu un code, universel. Et voici la révélation. Si le code est universel sur Terre, et si les ingrédients de l'ADN sont trouvés dans l'espace, alors le code est probablement universel dans le cosmos également. Partout où la vie basée sur l'ADN émerge, elle utiliserait le même système, les mêmes règles, la même chimie, car la chimie n'est pas locale. Le carbone se comporte de la même manière dans Alpha Centauri et sur Terre. L'hydrogène forme les mêmes liaisons. Les lois de la physique sont constantes. Et si les lois sont constantes, alors les résultats sont prévisibles. L'ADN n'est pas un accident local. C'est une inévitabilité cosmique. Et en 2020, des scientifiques de la NASA annoncent une découverte. Ils ont trouvé du ribose dans des météorites. Le ribose est le sucre qui forme l'épine dorsale de l'ARN. L'ARN est un précurseur de l'ADN. Et maintenant, nous savons que l'ARN se forme naturellement dans l'espace, livré sur Terre, et sur des milliards d'autres planètes, par des impacts de météorites et de comètes. La théorie de la soupe primitive suggérait que la vie a commencé dans des lagunes chaudes sur la Terre primitive. Mais de plus en plus de preuves pointent vers une origine cosmique. Les ingrédients sont venus de l'extérieur, peut-être même des molécules autoréplicantes complètes. Et si c'était vrai, alors la vie sur Terre n'a pas commencé ici. Elle a commencé quelque part dans le cosmos, peut-être dans un nuage moléculaire interstellaire. Peut-être sur une planète plus ancienne qui a ensuite été détruite, peut-être sur une comète voyageant entre les étoiles pendant des millions d'années, et puis elle est arrivée ici, a colonisé une planète vide, a évolué, s'est diversifiée, et a finalement produit des êtres conscients capables de questionner leur propre origine. Ce n'est pas de la fiction, c'est une hypothèse scientifique légitime. La panspermie dirigée, suggérée par Francis Crick, le même qui a découvert la structure de l'ADN. Il a soutenu dans son livre de 1981 que les probabilités que l'ADN surgisse spontanément sur Terre étaient si faibles qu'une origine extraterrestre était plus probable. L'Église déteste cette idée. La déteste viscéralement. Pourquoi? Parce qu'elle retire la Terre du centre de la création. Elle retire les humains d'une position spéciale, enlever cette nécessité d'un Dieu créateur local, qui se préoccupe spécifiquement de cette planète, de cette espèce, de cette religion. Si la vie vient du cosmos, alors la Terre n'est qu'une planète parmi des milliards où la vie peut exister.
Les humains ne sont qu'une espèce parmi potentiellement des trillions d'espèces conscientes dans l'univers. Et le christianisme n'est qu'une religion parmi d'innombrables autres qui surgissent lorsque des espèces conscientes tentent d'expliquer leur propre existence. Avant de développer la science, Spinoza l'a vu, pas spécifiquement concernant la panspermie, mais concernant le principe que la Terre n'est pas centrale, que les humains ne sont pas privilégiés, que Dieu n'est pas une personne tribale, qui se révèle à un peuple élu sur une planète unique. Dans l'Éthique, proposition 36 de la partie 1, Spinoza écrit « Rien n'existe de quoi il ne résulte quelque effet. Cela signifie que tout ce qui existe a des conséquences, et les conséquences suivent des lois naturelles. Nécessairement, si les lois naturelles mènent à l'ADN sur Terre, elles mènent à l'ADN partout ailleurs, avec des conditions similaires. Et l'univers est vaste, estimation actuelle, 2 trillions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, beaucoup avec des planètes, beaucoup de planètes dans la zone habitable. Les probabilités sont écrasantes. La vie n'est pas seulement sur Terre, la vie est partout dans le cosmos, sous des formes que nous ne rencontrerons peut-être jamais, mais elle existe, parce que les lois naturelles l'exigent. Et Spinoza a appelé ces lois Dieu. Pas un Dieu personnel, mais Dieu nature, une substance unique qui s'exprime à travers d'infinis modes. Un de ces modes est la vie basée sur l'ADN, et ce mode s'exprime probablement dans des trillions de lieux simultanément. Vous n'êtes pas spécial parce que vous avez été créé par un Dieu. Vous êtes spécial parce que vous faites partie d'un processus cosmique d'auto-organisation de la matière en forme de plus en plus complexe. Et ça, c'est plus profond que n'importe quel récit religieux. Parce que si l'ADN est universel, si la vie est le résultat de processus naturels cosmiques, alors il n'y a pas de création spéciale. Il n'y a pas de 6e jour où Dieu a fait les humains à son image. Il n'y a pas de jardin d'Éden, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de nécessité de salut d'un péché originel qui n'a jamais eu lieu. Toute la théologie chrétienne dépend de ce que les humains ont été créés spécialement, séparés des animaux, faits à l'image de Dieu, avec une âme unique, avec un destin éternel. Mais l'ADN dit quelque chose de différent. Il dit que les humains partagent 98,8% de leur ADN avec les chimpanzés, 90% avec les souris, 60% avec les bananes. Il n'y a pas de séparation. Il y a une continuité qui remonte à une origine commune, origine qui n'a probablement pas commencé ici. L'Église a tenté de supprimer ça. Pendant des siècles, quand Darwin a publié L'origine des espèces en 1859, l'Église a attaqué férocement, pas parce que les preuves étaient fausses, mais parce que les implications étaient inacceptables. Si les humains ont évolué à partir d'ancêtres communs avec d'autres primates, alors nous n'avons pas été créés spécialement. Si nous n'avons pas été créés spécialement, alors nous ne sommes pas spéciaux. Si nous ne sommes pas spéciaux, alors pourquoi avons-nous besoin d'un salut spécial? Pourquoi avons-nous besoin de l'Église? Et maintenant vient l'ADN, prouvant l'évolution au-delà de tout doute raisonnable. Et pire, suggérant que la vie n'a même pas commencé ici, que nous faisons partie d'un processus cosmique qui transcende la Terre complètement. Calme, parce que maintenant entre en scène Spinoza. Spinoza n'a jamais vu l'ADN, n'a jamais rien su de l'évolution au sens moderne, n'a jamais étudié les météorites ou la panspermie. Il est mort en 1677, 200 ans avant Darwin, 300 ans avant James Watson et Francis Crick. Mais Spinoza a compris le principe fondamental, le principe que la science moderne confirme et que l'Église a toujours nié. Deus sive natura, Dieu ou nature, la même chose. C'était la formulation révolutionnaire de Spinoza. Dans l'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique, il a argumenté que Dieu n'est pas une personne séparée,
qui a créé l'univers de l'extérieur. Dieu est la substance même de l'univers. Dieu est la nature. La nature est Dieu. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de créateur et de création. Il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance, gouvernée par des lois nécessaires. Et si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive dans la nature est une expression de Dieu, pas une action de Dieu, une expression, pas un choix divin, une nécessité naturelle. La vie n'a pas été créée par un Dieu qui a décidé de faire la vie. La vie a émergé parce que les lois naturelles ont rendu la vie inévitable, étant donné les conditions adéquates. Et les lois naturelles sont les mêmes partout dans l'univers. Parce que l'univers est une expression d'une substance unique, de Dieu nature. Spinoza a dit « L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses ». Cela signifie que les principes qui gouvernent la pensée sont les mêmes que ceux qui gouvernent la matière. Parce que les deux sont des aspects de la même substance. Et l'ADN prouve ça, l'ADN est de l'information, un code, des instructions. Mais c'est aussi une chose, une molécule physique, soumise aux lois chimiques. L'information et la matière ne sont pas séparées. Elles sont des aspects de la même réalité. Et cette réalité est universelle, pas spécifique à la Terre, pas une création spéciale d'un Dieu local, mais une expression de loi cosmique, de Dieu nature, que Spinoza a identifié des siècles avant la science moderne. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié, c'est pourquoi il a été censuré, c'est pourquoi l'Église a tenté d'enterrer ses idées, parce qu'il a éliminé la nécessité d'un Dieu personnel. Éliminer la nécessité d'une révélation spéciale, éliminer la nécessité de l'Église comme intermédiaire entre les humains et le divin. Mais il y a encore plus de couches, parce que l'Église n'a pas seulement rejeté Spinoza pour des raisons théologiques, elle l'a rejeté pour des raisons politiques et économiques. Pensez-y bien, si Dieu n'est pas une personne qui se soucie du comportement humain, alors il n'y a pas de jugement moral divin. S'il n'y a pas de jugement divin, il n'y a pas de nécessité d'absolution. S'il n'y a pas de nécessité d'absolution, il n'y a pas de nécessité de sacrement. Et s'il n'y a pas de nécessité de sacrement, toute la structure de pouvoir ecclésiastique s'effondre. L'Église catholique médiévale vendait des indulgences, le pardon des péchés en échange d'argent. Elle a construit Saint-Pierre à Rome avec l'argent de personnes terrorisées par la peur de l'enfer. Et l'enfer n'existe que si Dieu juge. Si Dieu est la nature, comme Spinoza l'a argumenté, alors il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de nécessité de payer pour le salut. Ça détruirait l'économie entière de l'Église. Et quand la science moderne a commencé à confirmer la vision spinozienne d'un univers gouverné par des lois naturelles, sans intervention divine, l'Église a réagi avec violence, pas seulement intellectuelle, une violence réelle. Giordano Bruno, 1600. Brûlé vif pour hérésie. Quelles étaient ces hérésies? Il a argumenté que l'univers est infini, qu'il existe d'innombrables mondes, que la vie existe sur d'autres planètes, que la Terre n'est pas le centre de la création. Les mêmes idées que Spinoza développerait 70 ans plus tard, les mêmes idées que la science moderne confirme, mais en 1600, l'Église avait encore le pouvoir de tuer ceux qui étaient en désaccord. Galilée, 633, forcé à renoncer à l'héliocentrisme, sous menace de torture. Parce que si la Terre n'est pas le centre de l'univers, alors le récit biblique de la création est faux. Et si la Genèse se trompait sur la cosmologie, peut-être se trompe-t-elle sur d'autres choses, comme la nature de Dieu, comme l'origine de la vie. L'Église savait qu'admettre une erreur conduirait à tout remettre en question. Alors elle a réprimé violentement, heureusement. Spinoza vivait à Amsterdam, dans la République hollandaise. Et plus tolérante que le reste de l'Europe, il n'a pas été brûlé, mais il a été excommunié, marginalisé,
ruiné. Et ces idées ont été étouffées pendant 2 siècles, jusqu'à Darwin, jusqu'à la génétique, jusqu'à l'ADN. Et maintenant, on ne peut plus le nier. Les preuves sont écrasantes. La vie n'a pas été créée spécialement sur Terre par un Dieu personnel. La vie est le résultat de processus naturels, des processus qui se déroulent partout dans l'univers. Et Spinoza avait raison. 300 ans avant que nous ayons des preuves scientifiques, il avait raison, parce qu'il utilisait la raison, pure, sans peur, sans dogme, sans autre autorité que la logique. Et la logique l'a conduit à des conclusions que la science moderne confirme. Si Dieu est la nature, alors vous pouvez connaître Dieu en étudiant la nature. Vous n'avez pas besoin de prêtres, vous n'avez pas besoin de textes sacrés révélés. Vous n'avez pas besoin de dogmes, vous avez juste besoin de raison, la raison appliquée à l'observation du monde naturel. Et c'est exactement ce que fait la science. La science est, en essence, la méthode spinozienne de connaître Dieu à travers la compréhension de la nature. Et qu'a découvert la science? Que la vie est universelle, que l'ADN est universel, que les lois qui gouvernent la vie sur Terre gouvernent la vie partout dans l'univers. Exactement comme Spinoza l'avait prévu, il ne l'a pas prévu spécifiquement, mais il a prévu le principe que la nature opère selon des lois universales, que la même substance imprègne tout, qu'il n'y a pas de miracle, pas d'exception, pas d'intervention surnaturelle, juste la nature, s'exprimant à travers des formes infiniment variées, mais toujours gouvernées par les mêmes lois fondamentales. Et l'Église a détesté ça, parce que si Spinoza avait raison, alors la Genèse avait tort. Si Spinoza avait raison, alors il n'y a pas eu de création spéciale. Si Spinoza avait raison, alors les humains ne sont pas faits à l'image d'un Dieu personnel. Ils sont des expressions temporaires de Dieu nature, tout comme les bactéries, tout comme les étoiles, tout comme les galaxies. Tout est Dieu ou rien ne l'est. Cela dépend de la façon dont vous définissez Dieu. Mais il n'y a pas de séparation, pas de privilège humain, même pas de planète spéciale, pas de création locale par un Dieu tribal, et l'ADN le prouve. Maintenant, venons-en à l'application pratique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous n'êtes pas le produit d'une création spéciale, vous êtes le résultat de milliards d'années d'évolution cosmique. Vos atomes ont été forgés dans des étoiles qui ont explosé avant même que le Soleil n'existe. Vos gènes sont le résultat de mutations aléatoires et de la sélection naturelle opérant au long de millions de générations. Votre conscience est une propriété émergente d'un cerveau qui a évolué pour résoudre des problèmes de survie dans un environnement ancestral. Rien de tout cela n'est un miracle, tout est naturel. Et le naturel est infiniment plus impressionnant que le surnaturel, parce que le surnaturel est une explication facile. Dieu l'a fait, point final. Pas besoin de comprendre, il suffit d'accepter. Le naturel exige une compréhension, exige la science, exige l'investigation. Et quand vous investiguez, vous découvrez des merveilles. Vous découvrez que chaque cellule de votre corps contient une copie complète du génome humain, 3 milliards de paires de bases organisées en 23 paires de chromosomes, codant environ 20 000 gènes qui produisent des centaines de milliers de protéines différentes, qui construisent et maintiennent un organisme incroyablement complexe. Et tout cela sans concepteur, sans plan, sans but prédéterminé, juste la chimie, la physique, l'évolution, la sélection naturelle favorisant les mutations qui augmentent la survie et la reproduction, sur des échelles de temps que l'esprit humain a du mal à concevoir, 4 milliards d'années, des premières molécules autoréplicantes à vous, sans miracle, juste la nature, faisant ce que la nature fait. Et cela ne diminue pas la valeur de la vie. Au contraire, cela l'augmente, parce que la valeur qui vient d'un processus naturel est une valeur réelle. Elle ne dépend pas d'une validation externe.
Elle ne dépend pas d'un Dieu qui peut changer d'avis. Elle ne dépend pas d'un but cosmique inventé. Mais voici le paradoxe le plus profond. Le paradoxe que Spinoza a compris, mais que l'Église n'a jamais admis. Si l'ADN est un code universel, si la vie émerge chaque fois que les conditions sont adéquates, si les lois naturelles gouvernent tout sans exception, alors non seulement la vie, mais la conscience aussi est une inévitabilité cosmique. Parce que la conscience n'est pas un miracle. Ce n'est pas une âme insérée par Dieu. C'est une propriété émergente de systèmes nerveux suffisamment complexes. Et les systèmes nerveux évoluent chaque fois qu'il y a un avantage évolutif à traiter l'information sur l'environnement. La Terre a eu la vie pendant 4 milliards d'années. Elle a eu des organismes multicellulaires pendant 600 millions d'années. Elle a eu des vertébrés pendant 500 millions d'années. Elle a eu des mammifères pendant 200 millions d'années. Elle a eu des primates pendant 65 millions d'années. Elle a eu des hominidés pendant 7 millions d'années. Elle a eu Homo sapiens pendant 300 000 ans. Elle a eu la civilisation pendant 10 000 ans. La conscience humaine est le produit d'un processus long, graduel, sans saut magique, sans moment où Dieu a inséré une âme. Juste l'évolution, la sélection naturelle favorisant des cerveaux plus gros, plus de connexions neuronales, plus de capacité à traiter l'information, plus de capacité à prédire l'avenir, plus de capacité à planifier, plus de capacité à coopérer. Et maintenant, nous existons. Des êtres conscients faits d'atomes qui existent depuis des milliards d'années, des atomes forgés dans des étoiles mortes, des atomes organisés en molécules d'ADN qui se répliquent depuis 4 milliards d'années, des atomes agencés en cerveau qui pensent à leur propre existence, et c'est plus profond que n'importe quel récit religieux, parce que c'est vrai, vérifiable, basé sur des preuves, pas sur la foi, pas sur l'autorité, sur la science, sur la raison, sur la méthode que Spinoza a défendue des siècles avant d'être développée formellement. Et Spinoza a demandé « Qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont vous devriez vivre ?» L'Église répond « Vivez dans la peur de désobéir, la peur du péché, la peur du jugement, la peur de l'enfer, et laissez l'Église vous guider, laissez l'Église vous dire ce qui est bien et mal. Laissez l'Église médier votre relation avec Dieu. » Spinoza répond « Vivez avec compréhension. » La compréhension de votre nature réelle, une nature qui fait partie de Dieu nature, une nature qui suit des lois nécessaires, une nature qui ne peut être autre chose que ce qu'elle est. Et quand vous comprenez cela, la peur disparaît. Parce qu'il n'y a pas de jugement, pas de punition arbitraire, pas de Dieu capricieux, juste la nécessité. Une nécessité que vous pouvez comprendre à travers la raison. Et la compréhension apporte la paix. Une paix que l'Église ne peut jamais offrir, parce que la paix de l'Église dépend de l'ignorance, dépend de ne pas questionner, dépend d'accepter des dogmes sans preuve. La paix de Spinoza dépend de la connaissance, une connaissance qui libère, une connaissance que l'ADN confirme. Cela dépend seulement de vous d'être ici, vivant, conscient, capable de comprendre, capable de choisir, capable de créer du sens dans un univers qui n'a pas de sens intrinsèque. Et c'est la liberté que Spinoza a offerte, la liberté que l'Église a tenté de nous voler, la liberté que la science moderne confirme. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin créé par Dieu. Vous faites partie d'un processus cosmique en transformation constante. Un processus qui n'a pas de fin, un processus qui n'a pas d'autre but que de continuer, un processus auquel vous participez simplement en existant et participez consciemment. En comprenant votre nature réelle, en comprenant votre connexion avec le cosmos, avec l'histoire évolutive, avec les lois naturelles universelles, c'est cela, la béatitude que Spinoza appelait l'amor intellectualis Dei,
l'amour intellectuel de Dieu, qui est la compréhension rationnelle de votre connexion avec la totalité de la nature. Spinoza. L'Église offre un salut futur. Spinoza offre une libération présente, par la connaissance, par la compréhension. En acceptant que vous êtes la nature, pas séparée d'elle, pas au-dessus d'elle, partie d'elle. Et l'ADN en est la preuve physique, moléculaire, innégable, que la vie est un processus naturel, universel, connecté, sans frontières artificielles entre les humains et le reste du cosmos. Vous venez de découvrir une vérité que l'Église a tenté de cacher pendant 2000 ans. Que la vie n'a pas commencé sur Terre par une création spéciale. Que l'ADN est un code universel partagé par tout le cosmos. Que vous n'êtes pas spécial parce que vous avez été créé par un dieu tribal. Vous êtes spécial parce que vous faites partie d'un processus cosmique d'auto-organisation de la matière qui a abouti à une conscience capable de comprendre sa propre origine. Le « super thanks » juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que la vérité scientifique importe plus que le dogme religieux. Chaque vidéo comme celle-ci exige des recherches dans des publications scientifiques, une compréhension de la philosophie spinoziste, le courage de remettre en question des récits que des milliards de personnes acceptent sans preuve. Quand vous soutenez, vous vous assurez que Spinoza n'est plus jamais oublié, que la science ne soit plus censurée par les sensibilités religieuses, que la raison vainque la superstition. Vous devenez partie d'un mouvement millénaire qui a choisi la vérité plutôt que le confort. Maintenant, l'application pratique finale. Comment utilisez-vous cette connaissance? Premièrement, arrêtez de chercher un but extérieur. Il n'y a pas de but cosmique, il n'y a pas de plan divin. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous existez, si ce n'est que les lois naturelles ont rendu votre existence inévitable. Et c'est libérateur. Parce que cela signifie que vous créez votre propre but. Vous ne le découvrez pas, vous le créez par des choix, par des actions, par les valeurs que vous décidez d'adopter. Deuxièmement, reconnaissez votre connexion avec tout le cosmos. Vos atomes de carbone ont été forgés dans des explosions de supernova. Votre oxygène vient d'étoiles géantes mourantes. Votre azote a été synthétisé dans des noyaux stellaires. Votre phosphore vient d'événements cosmiques rares. Vous êtes littéralement fait d'étoiles. Et quand vous mourrez, ces atomes retournent au cycle. Rien ne se perd. Tout se transforme. Vous faites partie d'un processus éternel. Troisièmement, libérez-vous de la peur religieuse. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de jugement divin. Il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de salut nécessaire. Il n'y a que la vie. La vie que vous avez maintenant. La vie qui doit être vécue avec une compréhension maximale et un minimum de souffrance, inutile, causée par des croyances infondées. Quatrièmement, utilisez la raison, toujours, en toute. N'acceptez pas d'affirmations sans preuve. Ne croyez pas par autorité. Ne suivez pas les dogmes aveuglément, pensez, questionnez, enquêtez et acceptez les conclusions même quand elles sont inconfortables, parce que la vérité est plus précieuse que l'illusion. Et cinquièmement, enseignez aux autres, partagez la connaissance, pas avec arrogance, mais avec compassion, parce que la majorité des gens vivent dans des prisons de superstition construites par des institutions qui profitent de l'ignorance. Et vous pouvez aider à les libérer, pas en forçant, mais en offrant des preuves, en offrant la raison, en offrant l'exemple d'une vie vécue sans peur religieuse. Spinoza l'a fait, il a payé un prix élevé, l'exil social, la pauvreté, la marginalisation, mais il a libéré des millions de personnes grâce à ses idées, des idées que la science moderne confirme quotidiennement. Et la confirmation vient de multiples fronts. Pas seulement la panspermie, pas seulement l'universalité du code génétique,
mais aussi des découvertes récentes que Spinoza n'aurait pas pu imaginer, mais qui valident parfaitement sa philosophie. 2012. Des scientifiques séquencent le génome des Denisoviens, des humains archaïques éteints, et découvrent que les humains modernes non africains partagent de 2 à 4% d'ADN avec eux. Vous avez des gènes d'espèces éteintes. Vous êtes un H-hybride. Vous êtes le résultat de croisements entre des lignées qui ont divergé des centaines de milliers d'années auparavant et qui se sont ensuite retrouvées. Il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas de séparation claire entre les espèces. Il n'y a que la continuité, des gradients, des transitions, exactement comme Darwin l'avait prévu. Exactement comme Spinoza l'avait prédit philosophiquement. 2017. Découverte de fossiles d'Homo sapiens plus anciens, 315 000 ans, au Maroc. Recalibre toute la chronologie de l'évolution humaine. Et plus important encore, cela montre que les humains modernes ne sont pas apparus lors d'un événement unique, dans un lieu, avec un couple original. Ils sont apparus à partir d'une population distribuée dans toute l'Afrique, échangeant des gènes, évoluant graduellement. Sans moment de création, sans Adam et Ève, la Genèse a torte, littéralement, scientifiquement, inégablement. 2019. Des scientifiques synthétisent la vie artificielle en laboratoire. Ils ne créent pas encore l'ADN à partir de zéro. Mais ils modifient le génome d'une bactérie en utilisant seulement 4 lettres au lieu de la combinaison habituelle. Et la bactérie vit, fonctionne, se réplique. Preuve de concept. La vie n'exige pas un système spécifique que Dieu aurait créé. La vie peut utiliser des variations. Elle peut être modifiée. Elle peut être synthétique. Si les humains peuvent créer la vie, alors la vie n'est pas miraculeuse. C'est de la chimie, sophistiquée, mais de la chimie. 2021. Mission Persévérance sur Mars. Collecte des échantillons de sol. Recherche des biosignatures. Recherche des preuves de vie passée. Et même si elle n'en trouve pas, le fait que nous cherchions démontre que la science accepte la possibilité de vie extraterrestre comme réelle, comme probable, comme inévitable étant donné la taille de l'univers. L'Église n'aurait jamais accepté cela il y a 500 ans. Elle aurait brûlé les scientifiques pour l'avoir suggéré. Mais maintenant, elle n'a pas le choix. Les preuves sont écrasantes. Et Spinoza avait raison. La vie n'est pas un miracle terrestre. C'est un phénomène cosmique. Et 2023, le télescope James Webb détecte des molécules organiques complexes sur des exoplanètes, des précurseurs de vie, à 40 années-lumière, confirmant que les ingrédients de la vie existent dans tout l'univers, pas seulement dans les météorites qui sont tombés ici, mais là-bas, sur des planètes orbitant autour d'autres étoiles, dans des atmosphères aliens. Chaque découverte confirme, chaque expérience valide, chaque observation renforce. L'univers n'a pas été fait pour les humains. Les humains ont émergé d'un univers qui fonctionne selon des lois naturelles universales. Des lois que Spinoza a identifiées philosophiquement 350 ans avant que nous ayons la technologie pour les mesurer. Et l'Église recule, lentement, réticent. Le pape actuel accepte l'évolution, accepte le Big Bang, accepte que la Genèse n'est pas littérale. Mais il ne va pas plus loin. Il n'admet pas l'implication complète. Que si la Genèse n'est pas littérale, si l'évolution est réelle, si l'ADN est universel, alors toute la théologie construite sur le récit d'une création spéciale s'écroule. Tout s'effondre, car il n'y a pas de péché originel s'il n'y a pas eu d'Adam. Il n'y a pas besoin de salut s'il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas besoin de Jésus comme rédempteur s'il n'y a pas de rédemption nécessaire. Il n'y a pas besoin d'Église comme médiatrice s'il n'y a pas de péché à arbitrer. Tout l'édifice théologique chrétien repose sur le fait que la Genèse soit littérale. Et la Genèse ne l'est pas. Et l'Église le sait, mais elle ne l'admet pas complètement. Parce qu'un
Admission complète signifierait la dissolution. Spinoza l'avait prédit. Dans son traité théologico-politique, il affirmait que la religion organisée ne peut pas accepter la vérité scientifique totalement, parce que la vérité scientifique détruit la base du pouvoir religieux. Alors la religion fait des concessions minimales, elle adapte les interprétations, mais elle n'abandonne jamais le noyau de l'autorité divine. Parce qu'abandonner cela, c'est abandonner le pouvoir. Et le pouvoir, on ne l'abandonne pas volontairement. Mais vous le pouvez. Vous pouvez abandonner les narrations qui n'ont plus de sens. Vous pouvez accepter que Dieu n'est pas une personne, que Dieu est la nature, ou que Dieu est un mot vide pour des processus naturels qui n'ont pas besoin d'un agent conscient. Vous pouvez accepter que l'ADN est un code universel, que la vie est un processus cosmique, que vous êtes le résultat de milliards d'années d'évolution chimique et biologique. Et vous pouvez vivre avec cette vérité, pas avec désespoir, mais avec gratitude, gratitude d'exister, d'être conscient, de pouvoir comprendre, d'avoir 80, 90, peut-être 100 ans pour expérimenter une petite fraction du cosmos, et ensuite retourner au cycle, les atomes se dispersant, l'énergie se transformant, l'information se dissolvant. Il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'immortalité personnelle, il n'y a pas de jugement final, il y a seulement la transformation constante, inévitable, naturelle, et ce n'est pas triste, c'est réaliste. Et le réalisme, c'est la première condition pour la sagesse. Spinoza a vécu ainsi, sachant qu'il mourrait, sans espoir de paradis, sans peur de l'enfer, seulement avec la compréhension qu'il fait partie d'un processus infini, et cette compréhension lui a apporté la paix que l'Église n'a jamais réussi à donner, parce que la paix de l'Église dépend de l'illusion, la paix de Spinoza dépend de la vérité. Et la vérité, c'est ce que l'ADN nous livre. L'ADN n'est pas seulement une molécule, c'est une preuve. La preuve que l'univers opère selon des lois naturelles. La preuve que la vie est un processus universel. La preuve que vous n'avez pas besoin d'un Dieu créateur pour exister. Vous avez seulement besoin de physique, de chimie, de temps et de hasard. Et c'est suffisant, plus que suffisant, c'est tout. Vous êtes de la poussière d'étoile qui a appris à penser, de la poussière d'étoile qui a découvert sa propre origine grâce à la raison de la... Une poussière d'étoile qui peut maintenant vivre avec la compréhension au lieu de la peur. De la poussière d'étoile qui peut créer son propre sens dans un univers indifférent. Et il n'y a rien de plus profond que cela. Maintenant, commentez. Si l'ADN prouve que la vie n'a pas été créée spécialement sur Terre, mais suit des lois universelles qui opèrent dans tout le cosmos, cela a-t-il changé votre vision de Dieu? Pouvez-vous accepter que vous n'êtes pas spécial par une création divine, mais spécial parce que vous faites partie d'un processus cosmique infiniment plus grandiose? Répondez honnêtement, parce que Spinoza mérite l'honnêteté. La science mérite l'honnêteté. Et vous méritez de vivre sans peur de questionner. La vérité a toujours été plus précieuse que le confort. Toujours.